Réflexion spéciale. La plus grande souffrance des nines actuels, c'est vivre de manière actuelle ce qu'il aurait prévu de vivre de manière posthume. Et c'est mon cas aujourd'hui. Aphorisme 78 des répliques assassines. À quel degré de civilisation sommes-nous pour que la vengeance supplante la foi et la raison? Notre sacerdoce au service de l'architecture de grand style, notre loyauté glorifie notre crucifixion, à mesure qu'accroissent la cruauté et la survenance des tumultes. Cicéron nous dit, entre la guerre et le tumulte, il faut préférer la guerre. Il y a des règles qui organisent des batailles entre deux États pour des raisons qui leur sont propres. Mais les tumultes, ce sont les guerres qui se passent entre les enfants de la même famille, nourris au même sein, grandis dans le même espace, et par conséquent n'ont aucune possibilité d'être contrôlés par qui que ce soit. J'avais prévu dans ce texte la survenance des tumultes. Et ces tumultes seront de plus en plus féroces dans les jours à venir si on ne prend pas les mesures requises pour les endiguer. Lorsqu'une cité, une civilisation a pour vocation de pénétrer chaque branche de la société, chaque domaine de la société avec les mensonges en bandoulière, avec la propagande, avec des diatribes, avec des promesses fallacieuses, alors que le monde est en train d'arriver à un tournant, des nouveaux paradigmes apparaissent. La multipolarité, les suites globales, les BRICS, la transition énergétique, la technique, comme disait à l'époque Oswald Spengler, et que nous sommes encore à pouvoir tourner autour d'une organisation mensongère de chaque acte. En voici les conséquences. Une élite qui n'a pas les compétences pour prévoir, pour jeter les ponts vers les futurs, pour apporter un horizon boréal à son peuple, doit démissionner et fermer boutique. Nous ne pouvons plus continuer dans ce pays à croire en la fausseté sans cesse, à répéter sans cesse, eux avaient fait comme ça et par conséquent nous faisons aussi comme ça. Les prétentions des dirigeants doivent être la correction et l'amélioration du passé pour la promotion d'un futur meilleur. Et non la plaidoirie de son incompétence basée sur l'incompétence du passé.